Bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir Kelly, bienvenue à Racontase littéraire. Et puis, on va vous présenter bientôt nos invités. Alors, Kelly, quoi de Bien neuf? sûr, bonsoir à toutes. Et oui, ce soir, on se retrouve pour une revue. On va se cagnardiser. On va découvrir un peu ce monde. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous recevons Agnès Santoire, que nous avons l'habitude de recevoir. Et elle était déjà venue la dernière fois avec Jocelyne Le Blaise. Blaise. Très bien, très bien. Voilà, bonne prononciation. Oui. Et donc, elles viennent souvent, elles étaient déjà venues à chaque sortie de Cagnard. En fait, elles viennent, surtout Agnès, vient nous présenter Cagnard et nous présenter les nouveautés dans Cagnard, ceux qui sont là, parce qu'il y a ces auteurs qui sont un peu fixes et qu'on retrouve dans toutes les Cagnards. Et puis, chaque année, elle nous ramène de nouvelles écritures, des nouvelles choses. Et puis, cela nous plaît énormément. Ce sont une revue de nouvelles. Donc, et moi, j'adore les nouvelles. Alors, donc, notre première question. Alors, ce nouveau Cagnard, il est arrivé quand? Il est sorti quand? Depuis quand il est là sur le marché? Alors, ce nouveau Cagnard, faites bien de dire le nouveau Cagnard, parce qu'avant, la revue s'appelait Cagnard. Oui. On dit revue, mais en réalité, c'est comme un livre qui sortirait tous les ans. Oui. Pour l'instant, c'est annuel, mais j'ai beaucoup de demandes, peut-être que ça deviendra un peu plus fréquent. Mais donc, c'est le nouveau Cagnard maintenant qui fait suite au Cagnard avant, parce que au départ, cette revue a été fondée par André Pangrani, qui est mort prématurément. On a pris la suite avec un groupe d'amis, de la famille... Les Amis de Cagnard. On a fondé les Amis de Cagnard, qui était une association entre la métropole et ici. Et puis là, malheureusement, autre triste événement, l'ex-compagne d'André Pangrani est morte subitement, après être revenue d'ailleurs à La Réunion, chez moi, et avoir montré à sa fille tous les endroits qu'André aurait tenu à faire connaître à sa fille, Camille, et elle est morte subitement en 2022, juillet 2022, ouais. Et l'équipe parisienne n'a plus voulu continuer, voilà, pour résumer. Et nous, les fondateurs, parmi lesquels il y a Apollo, et voilà, moi-même, et puis au Bopoc, le maquettiste, on a dit qu'on continuait, mais surtout... Très bonne idée, très bonne idée. Mais surtout les auteurs qui sont là, ça. Et puis le public, les lecteurs, et les institutions qui nous soutiennent. Oui. Aussi. Alors justement, si on regarde un peu la liste des auteurs, il y a beaucoup d'autrices. Est-ce que c'est une volonté de votre part de mettre la littérature féminine en avant, la littérature réunionnaise féminine? Il y a beaucoup d'autrices en fait. Alors, au départ, Cagnard, c'était vraiment un recueil plutôt de textes d'hommes. Et les dessinateurs, les couvertures, c'était presque toujours des dessinateurs du Cri du Margouillard, et c'était des hommes. Mais petit à petit, j'ai eu beaucoup de demandes. Effectivement, on a eu beaucoup de demandes, parce que moi, j'ai pris la suite à partir du numéro 6-7, quoi, disons. Et au début, on avait donc beaucoup de textes d'hommes, et petit à petit, beaucoup de demandes de femmes. Et puis, moi, j'ai féminisé aussi pour les couvertures. Mais il y a beaucoup d'écrivaines. Regardez dans les salons, il y a beaucoup d'écrivaines. Et alors là, justement, moi, j'ai essayé de rééquilibrer un peu parce qu'il y avait de plus en plus de femmes. Et j'ai un petit peu rééquilibré aussi en prenant de nouveaux auteurs dans ce numéro dont je pourrais parler. D'accord. Alors, Jocelyne Le Blaise, vous écrivez depuis un moment aussi avec Cagnard. Alors, comment ça se passe, cette collaboration? Est-ce qu'on vous demande, on vous impose des écrits ou ça se fait librement? Non, absolument pas. Je présente un texte et puis voilà, il est accepté ou il n'est pas accepté, mais ça se passe très bien. C'est donc ma 4e collaboration dans Cagnard. Dans Cagnard, quatrième, ça fait déjà une bonne assise. Oui, ça fait 4 Cagnards. Maintenant, en plus, je m'implante puisque je suis la trésorière de l'association. Voilà une bonne nouvelle. D'accord. Et donc, j'aimerais savoir, il y a une espèce de thématique commune ou c'est des écrits comme ça qui viennent spontanément? Enfin, comment ça se passe au niveau de l'assemblage des textes? C'est
c'est des nouvelles principalement, c'est ça? Oui, ce sont des nouvelles et on peut dire des textes courts. Hein. Des textes courts, On avait voilà. commencé, on avait même quelques poèmes. Par exemple, les textes nouvelles, les textes de Estelle Coppolani sont de la prose poétique. Hein. C'est souvent un texte très dense, très intense. Moins le dernier, mais les textes précédents, c'était comme ça. Et donc, finalement, on n'impose pas de thème parce que personnellement, étant ancien professeur de lettres, je n'aime pas trop des... Vous n'aimez pas les contraintes, les problèmes. Non, je n'aime pas. Je pense qu'on se comprend. Je n'aime pas les revues. Personnellement, hein, je comprends qu'on le fasse, mais je n'aime pas trop les revues thématiques parce que je trouve qu'on a tendance à comparer après. Et puis peut-être de cela, moi ce que j'aime, c'est la diversité. En revanche, disons s'il y a une caractéristique, c'est ce qui correspond au titre Cagnard, qui se veut un petit peu rebelle, un petit peu hors des sentiers battus, et on recherche quand même une écriture, voilà, et une écriture qui puisse être parfois poétique, qui puisse être humoristique. On aime bien cette association-là avec un peu d'humour. Bon, dans le prochain, pour l'instant, j'ai reçu beaucoup de textes un petit peu tristes, mais voilà, on aime quand même bien qu'il y ait un petit pas de côté. Et là, j'ai vu que Jocelyne Leblaise, elle a écrit Errance. Et dans Errance, c'est dans la nuit. On est un peu dans le domaine un peu fantastique, un peu comme La Sirène à un moment aussi. Fantasmagorique, voilà, et réaliste donc, en même temps. Cette nuit-là, cette femme qui part dans la nuit, on a peur pour elle. Et pourtant, elle semble être joyeuse, elle semble être très bien dans ce... C'est bizarre, hein, la lecture. Alors, c'est une nouvelle sur la mémoire. Donc, c'est l'histoire d'une vieille femme qui a une mémoire défaillante, qui erre dans la nuit et qui met ses pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés, finalement. Parce que pour moi, c'est ça, en fait. Quand je vais quelque part, et particulièrement à Saint-Denis, parce que quand je faisais partie de l'atelier d'écriture sur patrimoine de Saint-Denis, quand on travaillait sur les rues, chaque fois que j'allais dans la rue, j'avais l'impression de mettre mes pas dans ceux qui avaient déjà vécu là. Et donc, je suis partie de là, en fait. Et donc, cette femme, effectivement, mettant ses pas dans ceux qui l'ont précédée, les souvenirs reviennent. Et en fait, son histoire se mêle aussi à l'histoire de l'île. Oui. Donc, il y a les deux qui se mélangent. On est dans une errance du temps présent, puis aussi du passé. Du passé. Et moi, ce que j'ai trouvé... bon, je ne vais pas spoiler la fin, mais... Alors, et puis, tout d'un coup, on la redécouvre autrement. Tout d'un coup, mais c'est à la fin. Je me suis dit, ouh. Mais c'est la nouvelle. Ce qui est intéressant dans la nouvelle, et moi, c'est ce que j'aime, c'est la chute. Oui, et c'est cette chute. En fait. Oui, et ben moi, j'étais surprise. Hein. Je me suis dit, ouh, parce qu'au début, oui, j'avais peur de. Je me suis dit, mais où elle va? Mais où elle m'emmène, Jocelyne? Où elle m'emmène? Et puis bon, et puis on atterrit bien. Okay, alors moi j'aimerais juste venir justement donc votre revue elle s'intitule donc Cagnard. Vous avez dit que vous faites une place pour l'écriture un peu originale, un peu voilà, qui sort un peu des sentiers battus. Un texte en créole, ça dirait, ça aurait sa place. On l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà fait plusieurs fois parce qu'on prenait justement on essayait de mettre des textes bilingues. Avec un texte, donc on a eu russe, espagnol, russe, etc. Et deux fois, on a lancé entre autres Vincent Constantin. Et puis après, ça a été un petit peu plus difficile. Mais ce qu'on privilégie peut-être plus maintenant, c'est ce qu'on appelle parfois une écriture métissée, ce que Gauvin a parfois appelé une écriture métissée, avec beaucoup de créole. Par exemple, dans ce numéro-là, il y a Alfred Maillot qui a eu le prix... Adolphe, c'est Adolphe Maillot, on l'avait reçu pour les fables. Voilà, Adolphe Maillot qui a eu le prix Daniel Honoré et qui met pas mal de créole et qui est agrégé de créole aussi. Oui. Et puis
il y a des auteurs qui mêlent de plus en plus de créole. Par exemple, Nathalie Valentine Legros, dans ses textes, il y a des mots, il y a beaucoup de mots créoles et dans beaucoup de textes, de plus en plus de textes. C'est maillé de créole. Nathalie Hermine également. Enfin, donc c'est peut-être ce qu'on fait. Moi, je voulais à un moment avoir une nouvelle du Mozambique. J'avais des relations avec le Centre culturel français de Maputo, mais c'était très compliqué pour avoir un texte vraiment de qualité. Donc, on y avait renoncé, mais on va réessayer. Alors, celui de Ophélie Sautron, donc c'est on est au cœur de notre île, on est à Salazie, on est à Marapoul et Marapuldo, et là aussi j'ai eu cette impression de fantastique qui se mêlait dans ondulation sur la mare. C'est ça. C'est ce qu'Ophélie aime faire, le fantastique. À la limite, on est sur cette limite. Et c'est une jeune autrice qu'on fait pas mal travailler. Et donc ce texte est aussi sur la mémoire et sur le plaisir, le fait qu'on puisse prendre plaisir à avoir ce moment de fantaisie, ce moment où on peut se raconter des histoires. C'est la grand-mère qui raconte l'histoire, c'est un peu classique comme transmission. En fait, ils arrivent en pique-nique sur le lieu et puis en fait, elle repart dans ses souvenirs. Et voilà, c'est un peu à la Maupassant comme structure. Et puis, finalement, c'est aussi ce plaisir de partager. D'ailleurs, en exergue, on a mis, je ne sais plus, la page. Tu me dis, c'est quelle page on a mis en exergue cette petite formule. J'aimais ces moments où nous croyons à nos propres récits, suspension consentie de l'incrédulité. Voilà, j'ai mis ça parce que je trouvais que c'était une jolie formule pour dire ce consentement à l'imaginaire, finalement. Qui arrive avec le regard de cette petite fille, cette dame qui était petite fille, et c'est ce regard-là qui nous emmène... Elle nous embarque et vraiment, ça nous embarque. Elle nous embarque réellement, jusqu'à la chute, évidemment. Elle nous embarque. Et donc, tout à l'heure, on faisait un rapport avec... la couverture. Voilà, justement. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette couverture assez énigmatique, assez fantasmagorique. Alors à partir du moment où je me suis occupée de choisir entre autres les couvertures, j'ai voulu mettre des dessinatrices parce que je trouve qu'il y a des dessinatrices talentueuses à La Réunion. Et donc pour le numéro 7, j'ai presque tout le temps pioché dans le vivier du Cri du Margouillat, puisque André, au départ, qui avait fondé Cagna, était du Cri du Margouillat et moi je suis proche du Cri du Margouillat. Alors, donc, j'avais pris pour commencer Natacha Eloi, après j'ai pris Macarosé, Ludivine Boyer, après Sarah Code. Et là, je me suis dit, là, il faut qu'on reprenne peut-être un dessinateur. Et j'ai beaucoup aimé ce que faisait, j'aime beaucoup ce que fait Guillaume Clarisse. Et que je lui ai envoyé quelques nouvelles. Et parmi les nouvelles que j'ai envoyées, il y en a une qui l'a inspirée, et c'est Ondulation sur la mare. Donc, effectivement, cette couverture-là, c'est... une sorte de sirène, monstre. Et il y a ces yeux que j'aime beaucoup qui peuvent être à la fois les écailles de la sirène qu'on traîne. C'est assez douloureux d'ailleurs comme histoire. Mais ça peut être aussi des poissons, ça peut être aussi les yeux, du surréalisme. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette couverture-là qu'on a choisie finalement. Donc c'est inspiré d'une nouvelle, comme le précédent, celui sur le numéro 9, qui avait été fait par Sarah Code, s'inspirait d'une nouvelle probablement de Nathalie Valentine Legros. Ah ouais, d'accord. Et donc, puis la première nouvelle en fait qui ouvre ce bal de grandes nouvelles, c'est Le Cimetière des Chagrins de Nathalie Valentine Legros. Alors moi je la connais pas.
Si, elle est connue parce qu'elle a fait Bourbon Mystère qui a beaucoup de succès. Je cherchais. Elle a reçu le prix Fnac, là. Je cherchais, je me disais, mais qui c'est Et là, elle écrit quand même depuis numéro 4 dans Cagnard. Et donc, moi, j'aime beaucoup son écriture et son univers qui est baroque, qui est, disons, c'est un peu une saga d'une famille réunionnaise avec des prénoms qui reviennent, Cattleya, etc. Selon les... oui. Et qui va à la chapelle, elle est toute pouponneuse, la môme. Et alors là, c'est une nouvelle que j'ai trouvée extrêmement percutante, extrêmement belle, avec cette fin. Alors là, on va surtout pas dévoiler, tout à fait inattendu, mais une observation à niveau d'enfant, en quelque sorte, du regard d'enfant, qui est absolument génial. Enfin, j'aime beaucoup. Moi, j'ai lu ça comme détail. J'ai lu ça comme un pulse. Voilà, parce qu'à un moment, on voit, oui, mais ça existait, non, ça n'existe pas. Ah, les adultes, c'est des menteurs. Ah ben non, finalement, c'est là. Non, finalement, c'est pas là. Donc, il est en train de remettre tous les pulses de toutes les histoires qui sont autour de lui. Et je me suis dit, c'est vraiment... C'est une petite fille. C'est une petite fille. Une demoiselle. La môme, c'est un peu comme... c'est une demoiselle. Oui. J'ai pensé à Edith Piaf. Bah oui, mais absolument, je pense que c'est ça. Alors, la môme sur ses jambes gringalettes, là. Ouais. Et je me suis dit, waouh, vraiment, c'est une écriture qui m'a plu, mais comme je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire... C'est foisonnant. Voilà, c'est ça. C'est une écriture foisonnante et qui mêle beaucoup de musique, qui a un rythme. Oui. Et Nathalie Valentine Legros, elle avait fait au départ un livre sur Madoré. Elle est très sensible à toute la musique réunionnaise. Elle connaît très bien toute la musique réunionnaise. Et il y a tout le temps beaucoup de chansons, beaucoup de musique. Et elle met des notes. C'est très compliqué pour le pauvre maquettiste qui doit faire ça. Qui devait. Alors, on arrive au moment de l'émission. On vous a donc demandé de venir avec quelque chose qui vous caractérise. L'une et l'autre, ou est-ce que vous avez emmené toutes les deux quelque chose très curieux, ce que je vais sortir de ma pochette. Regarde. Ah oui, une poupée, une espèce de... Ça ressemble un peu à Pinocchio. Non, ça c'est des noms. Le nez. Ouais, le nez n'est pas là. Alors c'est une poupée que j'ai achetée quand j'étais étudiante à Lyon dans une brocante. Et j'ai pris ça parce que finalement, j'ai toujours attiré par les visages, les poupées, les sculptures, les statues, etc. Et je me suis rendu compte de ça parce que je prêtais ma maison à un photographe à la maison. Je prêtais souvent ma maison à un photographe qui a dit mais il y a des visages partout dans ta maison. Et donc il a pris en photo un petit peu tout ça et il m'a fait un montage. Et mes petites filles aussi me disent mais qu'est-ce que tu as avec ces poupées? Et en fait, c'est pas seulement des poupées, ça peut être des poupons, ça peut être des Vierges Marie, des expédites, voilà, j'aime beaucoup ces visages. Et alors, cette poupée que j'avais trouvée sur une brocante, elle était comme ça, pas sans habit, et j'avais l'impression qu'il fallait que je la sauve, qu'elle me regardait. Et vous voyez, elle a une histoire, c'est comme un personnage qui aurait une histoire. Et elle a les cheveux qui ont été coupés. Oui. Donc peut-être par une petite fille, peut-être, je ne sais pas. Des bottes usées. Elle a pas une tête vraiment de poupée, elle a le nez un peu cassé. Ça me rappelait ma poupée d'enfance qui avait un petit défaut sur le nez comme ça. Mon père me disait... Il y a une nouvelle à écrire sur cette poupée. Voilà. Oui, je vois. Il y a un projet là qui se dessine. Et voilà, c'est comme un personnage parce que comme je les achète dans des brocantes, elle a une histoire. Il y a du vécu. On sent qu'il y a du vécu. Et donc, vous l'avez gardée intacte là jusqu'à maintenant ? Oui, alors vous voyez que depuis moi, étudiante, j'étais étudiante. Et bien, je la trimballe partout. Dans toutes mes chambres d'étudiante. J'avais acheté à Lyon, après à Paris. Après, je suis retournée à Lyon, après à la Réunion. Et voilà. Donc, alors, elle est un peu, effectivement, désarticulée. Elle a bien voyagé, quand même. Je pense qu'elle est très, très vieille. Je ne sais pas. Elle a ses pieds qui sont un peu mangés. Et voilà. Et donc, voilà. J'avais pensé à apporter peut-être un livre. Mais je me suis dit, tiens... Ça, c'est un personnage. Oui. Qui peut être un personnage de roman, de nouvelle. Ouais. Et on a envie de voyager avec elle. On a envie d'aller savoir. Et alors, alors, moi, c'est beaucoup moins original. C'est tout simplement un marque-page. Et je ne peux pas lire un livre si je n'ai pas ce marque-page.
Alors, il vient du Maroc et moi, je suis... la main de Fatima. Le Maghreb. J'y ai vécu, d'ailleurs, j'ai vécu en Algérie pendant un certain temps. Et puis, c'est un bel objet c'est du métal qui est ciselé, il y a même toute une dentelle. Regardez, il y a la dentelle au bout, la main de Fatima, qui était une véritable dentelle. Et ça me rappelle, en fait, l'écriture d'une nouvelle. Parce que dans une nouvelle, la nouvelle doit être concise, et puis chaque mot doit être choisi. Donc, en fait, on fait de l'artisanat avec les mots. Donc, voilà. Très joli. D'accord. Ce marque-page. Très bien. Bien, donc nous arrivons au terme de notre émission. Merci pour ce joyeux voyage. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Et merci de nous se retrouve bientôt. Au revoir.